Bonjour, nous sommes samedi 18 avril et me voilà pour notre rendez-vous quotidien de méditation pleine présence. La méditation pleine présence a été créée par Danny Bois, qui a créé aussi la fasciathérapie et la pédagogie perceptive. Et je vais suivre le protocole à peu près, enfin dans les règles, mais je vais aussi y mettre mon propre imaginaire. Et voilà, bah, c'est parti. On ferme les yeux, on trouve sa position confortable. Voilà, trouvez la forme de votre buste, de votre colonne vertébrale, afin que ce soit comme qu'il y ait une sensation d'alignement, mais pas de rectitude raide. Donc vous pouvez vous appuyer sur votre bassin pour ça, que vous soyez assis sur une chaise ou bien assis au sol. Et de sentir que le bassin est comme un socle. Un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer afin d'ériger tout le buste. Et on prend le temps de trouver sa posture. Et de se détendre. De se détendre au sein d'une immobilité, du fait de ne plus bouger. Et je me fais un point d'appui et je fais un point d'appui pour vous aussi. Une immobilité relâchée, vivante. Et on va rencontrer le sol. Ce qui est en contact avec le sol, vous le sentez sous les pieds, vos jambes si vous êtes assis en tailleur. Même si vous avez des chaussettes, à travers les chaussettes, sentez la peau contre le sol. Toute la surface de la peau sous les pieds. Et on laisse faire le temps et le point d'appui. C'est un peu comme un verre d'eau qu'on avait remué. Et quand on ne le bouge plus, naturellement, ce qui était à l'intérieur se dépose. Personne n'en retient. Bon, ici, il y a deux personnes qui me rejoignent et qui sont en retard, donc je suis obligée de faire un grand point d'appui très long.
Donc profitez pour vous-même. C'est comme descendre en soi, se rentrer dans la profondeur du corps, se déposer et s'enraciner. Sentez vos mains posées sur les cuisses ou croisées. Qui vous fait un point de contact dans vos jambes. Qui vous permet de sentir vos mains, mais aussi de sentir vos jambes sous les mains. On a le bassin sur la chaise ou le sol, les pieds contre le sol, les mains sur les cuisses. Sentez aussi vos bras sur les côtés de la cage thoracique, sur les côtés du bassin, tout le long des bras vers l'intérieur. Je veux dire l'intérieur des bras en contact avec les côtés du buste et du bassin. Et puis on va sentir tout l'arrière du dos en comprenant le sacrum, les lombaires, les dorsales. On ajoute le cou, l'arrière de la tête, toute la partie postérieure qui peut être en contact avec un dossier de chaise ou pas. Si vous êtes en contact, vous accueillez ce contact. Et on va faire comme mais vraiment un micro-mouvement ou une intention de venir habiter les pieds, les jambes, le ventre. Et s'il faut, vous faites un micro-mouvement vers le bas de votre buste. Comme si on cherchait un endroit en soi pour réunir. En tout cas, on pose l'attention dans le ventre. Et on sent tout son corps. Voilà. Et puis on va accueillir déjà s'il y a des personnes à côté de vous dans la pièce. Vous accueillez leur présence sans vous quitter. Vous sentez toujours votre corps. Et vous ouvrez simplement une porte intérieure. C'est une image. Votre présence vient rencontrer la présence des autres. Et vous me
Vous m'accueillez aussi en réciprocité, comme je vous accueille. Et là, on va oublier euh, s'il y a des kilomètres entre nous. On le fait comme si on était dans la même pièce. Et c'est une expérience. Et puis on va accueillir s'il y a d'autres personnes sur le site où vous êtes, sur l'habitation dans laquelle vous êtes. Et vous accueillez d'autres personnes auxquelles vous êtes reliés d'une manière ou d'une autre, comme si elles méditaient avec nous, dans un espace commun qui est dans le présent et un espace de réciprocité. Vous accueillez famille, amis, ennemis, collègues, etc., etc., toutes les personnes qui vous viennent à l'esprit, quels que soient les lieux, les distances. Et c'est une autre façon de rentrer en relation que le téléphone ou Internet. Ah, même si j'utilise Internet. Voilà, et petit à petit, on peut imaginer qu'on est, je ne sais pas combien, peu importe, à méditer dans le présent et que chacun accueillant un certain nombre de personnes, et ben, ça fait beaucoup de monde. On n'a pas à s'en occuper, on n'a pas à les prendre en charge. Juste on imagine, on sent leur présence avec nous. Et puis si vous arrivez ce matin avec des intentions, des choses à régler, des envies, des besoins, du relationnel, vous les déposez comme par terre. Vous pouvez imaginer des paquets, des malles, des valises, des sacs, ou juste l'intention de déposer. Et moi, je le fais sans ouvrir le paquet. Et puis, on va rentrer avec ce qui est déjà là. Une qualité de silence, mais on va le faire par étapes. D'abord, en écoutant qu'est-ce qui est autour de nous. Qu'est-ce qu'il y a à entendre?
Ici, il y a des oiseaux. Parfois, ils me donnent la sensation de discuter entre eux. Il y a une route derrière moi, au loin. Et la mer face à moi, au loin. Peut-être certains de ces sons se mélangent aux sons de chez vous, de là où vous êtes. Et dans cette écoute, il est nécessaire d'être léger, de ne pas vouloir saisir les sons. On écoute de manière continue, et si vous partez dans vos pensées, eh bien vous revenez. Et on va poser plus particulièrement l'attention sur le silence sous-jacent de tout son. Avec légèreté aussi. Trop de légèreté, hop, peut-être on part, on n'est plus là. Donc c'est une légèreté avec une attention continue. Il y a comme un bon dosage. Entre écouter et se laisser entendre. Et si les sons sont situés dans l'espace, le silence aussi. Mais écoutez-le partout autour de vous. Comme si vous étiez au centre de ce silence. Et on va l'accueillir dans notre cœur. Pas seulement dans l'ouïe, le cœur comme un lieu dans notre intériorité. Un lieu de notre anatomie qui n'est plus seulement que de l'anatomie, comme si on choisissait un centre à notre présence. Et en rentrant en moi, ce silence, il me donne la sensation de m'expanser, par lui et observer pour vous
Et on va poser l'attention sur le goût. Le goût de, j'allais dire, écouter le silence dans le cœur. Ça n'est plus seulement une écoute, c'est devenu comme une sensation pour moi. Le goût, la saveur. Peut-être certains d'entre vous peuvent sentir qu'ils s'expansent, mais aussi qu'il revient dans ce centre du cœur. Ou autre chose. En tout cas, il est associé à une sensation de lenteur. Quand il s'expanse, il va lentement. Et quand ça revient, ça va lentement. Alors qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait rien. Et si c'est autre chose que vous vivez, c'est votre expérience et elle est précieuse. Et le fait d'être immobile et en relation avec quelque chose de lent, ça a pour particularité d'apaiser. Ou de nous révéler, par contraste, ce qui n'est pas le calme. Mais en général, petit à petit, la méditation génère un apaisement. Donc le goût, la saveur, la douceur. Le calme. Et une forme d'amour neutre. En tout cas, quand je rencontre ce silence, plein, qui m'habite et qui fait comme un liant entre nous tous, un bain, eh bien je sens une forme d'amour. Qui est comme intrinsèque à cette expérience
il me semble qu'il n'a pas d'objectif ou de finalité que d'être. Et ça fait tout. Est-ce que cet amour, je peux le recevoir? Il fait partie de moi. Et quand je dis moi, je pense à chacun d'entre vous, d'entre nous. Est-ce que ma personnalité peut le recevoir? Parfois, c'est plus facile de donner que de recevoir. Si on donne à tous cet amour et qu'on s'oublie soi-même, qu'on ne se l'offre pas à soi-même, waouh! Peut-être il y a des représentations, des croyances que c'est égocentrique ou égoïste. Est-ce juste? Pour moi, ce ne l'est pas. Et c'est un long cheminement que de recevoir l'amour d'une personne ou des autres. Observez pour vous-même. Et ce qui est bon, c'est de le partager avec soi-même et avec les autres. Je ne sais pas si c'est important, mais il y a un son de gong. Drôle. Et donc, si possible, on se sent aimé, et on n'a rien à faire pour que cette forme d'amour se partage dans l'altérité, parce que il me semble que c'est sa nature même. De ne pas se confiner, ce qui est drôle comme mot dans l'époque actuelle. Et c'est pour notre grande famille d'êtres humains, quelles que soient les différences, les stades d'évolution, les ethnies, les cultures, les religions,
si vous le souhaitez. Et voir chaque être humain comme un être d'expérience très précieux. Et il n'y en a pas deux pareils. Chacun a son expérience, son cheminement, le parcours de son âme. Chacun est unique. Et on est tous sur cette planète Terre. Peut-être vous pouvez sentir de l'amour pour elle aussi. On est tous là, incarnés sur Terre. Est-ce qu'on l'aime ? Est-ce qu'on la chérit ? Mais aussi, est-ce qu'on peut imaginer qu'elle nous chérit, comme un être vivant ? Et c'est clair qu'on ne peut pas vivre sans elle dans ce corps. Ça fait partie de l'expérience, on est fait des mêmes choses, on la boit, on la mange, on la respire, etc. etc. Et l'écosystème fait qu'on est toute vie est interdépendante, et c'est ce qui est beau. Et on apprend que quand on coupe la reliance et qu'on traite le vivant comme des choses, eh bien on apprend que ça ne va plus. Ça n'est plus juste. Quelque chose de l'ordre du vivant se dérègle. C'est un grand apprentissage. Et comme ça va vite depuis à peu près un siècle, eh bien on en voit les effets rapidement. Mais peut-être on peut regarder ça sans jugement et avec discernement, en tirant les leçons de cet apprentissage. Pour choisir d'autres modes, d'autres façons de vivre individuellement et tous ensemble. Et imaginez que on va créer, mais on va le créer, mais que on le voit dans le présent comme si c'était déjà accompli dans le présent. On le rêve. Que tous les êtres humains respectent toutes les formes de vivant, quelles qu'elles soient. Et se remet dans la fluidité, dans cette espèce de perfection des écosystèmes. Où les insectes, par exemple, viennent polliniser les fleurs pour donner des fruits, etc., etc., etc. Et qu'on va prendre soin de nous tous, notre grande famille d'êtres humains, pour que tous aient une forme d'abondance qui existe naturellement sur Terre.
même si on est très nombreux. C'est peut-être une question de gestion. Que tout c'est plus que le besoin, l'abondance. Pour tout, la santé, l'éducation. Une nouvelle vie où les êtres humains pourraient chacun développer leurs talents, leurs dons, leurs qualités. Et et ne géreraient pas leur vie simplement pour répondre à des peurs. Et puis, vous y mettez tout ce que vous voulez dans ce rêve, comme s'il existait déjà, là, dans l'instant présent, en nous. Et on en sent le plaisir, le remerciement. On peut prendre encore quelques secondes pour sentir le sacré de ce moment, honorer le caractère sacré de ce qu'on rencontre en nous. Voilà, on se remercie, soi-même, on se remercie tous. On va bouger lentement la tête, lentement, très lentement. Très doucement, ne forcez rien. Voilà, amenez le dos, les épaules à bouger lentement. Faites des points d'appui, des petits temps d'arrêt. Puis vous allez vous étirer. Pareil, lentement. Restez lent. Ah, vous mettez un point d'appui. Vous le faites à votre rythme. Et puis vous allez vous toucher. Voilà, faire les contours de votre peau. Dans les jambes, dans les bras. Partout. Voilà. Yeah. Vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez vous dire qu'est-ce que j'aimerais ne pas oublier de cette méditation. Quand je vais retourner dans mon quotidien, peut-être ça va disparaître. Qu'est-ce que j'aimerais ne pas oublier de cette méditation? Voilà, que ces méditations portent vos jours et vos nuits. Et je vous dis à demain.